Flip, c'est le premier où je me suis dit, je me mettais beaucoup la pression pour que justement ça soit un album intemporel, qu'il soit moins oublié, et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie d'en faire plein dans ma vie. Cyril Magazine, sucker. Appelez-moi Majesté. Appelez-moi Majesté. J'ai un peu passé l'âge de ce truc de Seigneur, Majesté, réussir, ce qu'on me doit, le podium, tout ça. Maintenant, ça m'intéresse même plus. C'est vraiment un truc où j'essaye d'être le plus moi-même possible. Je pense que c'est ça le combat maintenant aujourd'hui. Essayer d'être vrai, ça m'intéresse plus que d'essayer d'être le meilleur. Ça fait longtemps qu'il ne capte plus mon esprit. Solo, peu de gens méritent mon estime. Solo, solo, ils ne captent pas mon esprit. Solo, ça les emmerde que je persiste. Solo, solo, solo. Avec Flip, il se passe un truc différent. Le public est plus réceptif que d'habitude, mais c'est rare qu'il y ait autant d'engouement. Et ça fait plaisir. C'est cool parce que ça me donne plus de matière pour la suite. Je sais pas, ça me donne confiance et tout. Mais avant, j'avais l'impression de faire de la musique plus spéciale. Et ça faisait que j'avais des fans hardcore un peu. Et après, j'avais des gens qui ne comprenaient pas du tout. C'était plus tranché. Et là, maintenant, j'ai toujours ces fans hardcore que j'aime beaucoup. Mais j'ai aussi un nouveau public, quoi, qui, par exemple, j'ai vu plein de gens dire j'aimais pas trop L'Homme Paul avant, mes yeux disent j'aime beaucoup, des trucs comme ça, tu vois. C'est cool, je suis content en vrai, tu vois. Non, c'est sûr qu'il y a toujours ce truc d'envie d'être le meilleur, envie de réussir, mais moins qu'avant. Et avant, il y avait vraiment ce truc d'être le meilleur dans le jeu, là, un peu. C'est ridicule, mais c'est un peu ça. Et maintenant, il y a le truc de plus faire partie du jeu et de faire mon truc. Et c'est plus important maintenant pour moi d'avoir mon univers et ma musique plutôt que d'être meilleur que les autres dans leur musique, tu vois. Ça te rend plus légendaire, à mon avis, tu vois, d'être discret. Mais après, c'est des plaisirs différents. Moi, je préfère qu'on me voie. Je sais pas, je pense que c'est naturel chez moi, quoi. Je sais pas si c'est bien ou moins bien, ou si c'est... Il n'y a pas à être fier de ça, tu vois, mais c'est instinctif, en fait, quoi. Il y a ce truc-là animal, un peu, de vouloir être au milieu du troupeau et de lever la tête, là. Avant, je visais le fait d'être le meilleur dans les règles, avec les règles que les autres m'avaient données. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de changer c'est pour ça que je dis Flip change le monde, pour rigoler, mais c'est de créer mes règles, en fait, créer mon monde, de changer les choses, quoi, tu vois. J'ai envie d'amener mon univers, mon truc, et ça m'intéresse plus que de gagner sur la partie des autres, en fait. Mais ça, en fait, c'est marrant que tu parles de ça, parce que ça rejoint beaucoup plein de choses dans ma vie. J'ai un peu une sorte d'une obsession à pousser la simplicité à sa pureté la plus belle, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup des artistes comme Orelsan, par exemple, où je trouve ça magnifique de réussir à dire des choses très simples, mais très subtilement, tu vois. Et je trouve que c'est le plus dur, quoi. C'est comme, moi je trouve qu'il y a des mecs des fois qui sont trop bien habillés alors qu'ils ont un t-shirt blanc, un jean et des chaussures blanches, mais il y a ce truc-là qui fonctionne, tu sais. C'est pas les mêmes chaussures que tout le monde, il y a un petit détail en plus et c'est subtil, tu vois. Quand j'essaye de transmettre des émotions que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà dit plein de fois, j'essaye de le dire simplement, j'essaye d'être subtil, en fait. Alors est-ce que j'y arrive? Peut-être, tant mieux si c'est le cas, mais je passe beaucoup de temps à supprimer des phrases et des fois je change une tournure que peut-être les gens ne verraient même pas la différence en vrai. Mais je change un mot ou deux et je me dis, ah, c'est encore mieux dit, je trouve, là. Et c'est pour ça que je fais que jeter, et que dans mes couplets, en fait, tout ce qui reste, c'est les trucs que j'ai voulu garder absolument, quoi. Et toutes les phases inutiles, je les jette. C'est ce truc-là de Dr Jekyll, Mr Hyde, là, un peu de bonne et de mauvaise conscience. En fait, plus pas vraiment de bonne et de mauvaise conscience, je pense que je suis bienveillant tout le temps, même quand je fais le con. C'est juste que il y a ce truc-là où des fois je prends les choses au sérieux et des fois je fais n'importe quoi. N'importe quoi, ça représentera le connard et le mec bien, ça va être le consciencieux un peu, tu vois. 200 à l'heure, je suis dans un film. Un verre de trop, je me sens invincible. C'est cool, mais ça dépend de l'usage. Et moi, je suis rarement le plus sage. Et ouais, le bruit de skate au début de l'album, c'est moi en fait. Je me suis enregistré moi-même tombé exprès. J'ai dû placer des petits cailloux sur un sol bien lisse pour être sûr de tomber. C'est un truc qui arrive souvent en skate, on appelle ça un hang-up.
c'est quand tu te prends un petit caillou sous la roue et que ça bloque net, tu vois. Mais maintenant, on tombe plus avec ça. Mais quand tu commences au skate, tu te prends des faces sur terre très rapidement. En fait, commencer l'album avec une chute de moi en skate, c'était pour dire, voilà, en fait, je veux pas me cacher dans cet album, je vais être comme je suis vraiment, tu vois. Et je tombe des fois. Un connard et un mec bien dans le même corps, un panneau free hug et un flingue dans le même coffre. Je ferai tout pour qu'on m'aime comme un ami, un amant, une idole ou un épicier ouvert à 5 h du mat. Je n'abandonne jamais, si je suis toujours vivant, c'est que je suis le vainqueur du match. En fait, le clip de Pal Pal, pour le coup, je le dois vraiment à Dario Fo et Mohamed Chaban qui ont vraiment tout écrit. Bien sûr, ils s'inspiraient de mon personnage que j'avais déjà, mais je me suis adapté à leur scénario, quoi. C'est moins comme les autres clips où on travaille ensemble. Et ouais, ils sont partis de l'expérience de 1000 grammes et de pas mal de trucs qui sont dans le même style. Il y a eu plein de petites histoires comme ça. Et ouais, là, pour le coup, le personnage est intéressant parce qu'il y a vraiment ce truc-là, ouais, comme tu dis, le public est fanatique et ça donne beaucoup de pouvoir en fait au présentateur. Ça peut lui donner le choix de jouer avec ça, quoi. C'est intéressant. Après, dans ce clip-là, le présentateur fait des choix que je fais pas moi dans ma vie, quoi. Mais en tout cas, c'est un peu ça, ouais. Et maintenant, on accueille nos merveilleux candidats, Laurent et Marie. On les applaudit bien fort! Dans le rôle que j'ai dans le clip, quand tu dis que tu as l'impression que le public me surveille plus qu'il me regarde, dans le clip de Pal Pal, c'est moi qui mène la danse. Enfin, c'est mon personnage qui mène la danse. Donc du coup, le public ne me surveille pas, il est prêt à manger tout ce que je vais lui donner dans cette histoire-là, quoi. Cette philosophie-là de la consommation, de ce truc de tout est du divertissement, prêt à tout pour ça, quoi. Tout est... comme si c'était une nouvelle monnaie, en fait, quoi, tu vois. Le regard. C'est intéressant. Je sais pas si on peut vraiment partir dans une séance de psychothérapie maintenant, mais c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais un peu la rage, tu vois. J'étais plus jeune que mes potes. Enfin, donc la puberté arrivait après. J'ai pas réussi vraiment à avoir des histoires intéressantes avec des filles avant 14-15 ans, tu vois. Donc il y avait une frustration autour de beaucoup de choses. Et donc, mais en même temps, je te dis ça, mais par exemple dans le skate, j'étais exactement pareil que je suis dans la musique, alors que j'étais beaucoup plus jeune que ça. Même déjà à 11-12 ans, quand je faisais des compètes ou des trucs comme ça me mettait une pression monstre et je faisais des rêves où je gagnais tout et je voulais briller. Enfin, tu sais, il y avait déjà ce truc où... Donc je sais pas d'où ça vient, franchement. La musique, et comme plein d'autres choses dans la vie, m'ont donné confiance en moi, tu vois. Qu'aujourd'hui, j'ai quand même plutôt confiance en moi, tu vois. Donc j'ai pas l'impression d'être vulnérable et d'être fragile. Non, je pense que mon égocentrisme, il est vraiment inné et en fait, il est plus... pour moi, c'est une maladie, quoi, tu vois. Il faut que je le soigne un petit peu quand même. C'est pas vivable en vrai. Et puis je fais des efforts. D'ailleurs, je me suis amélioré depuis quelques années. Il faut que j'apprenne un peu à m'oublier, quoi. Depuis que j'ai vu le jour, les gens me complimentent. En fait, ma vie est un accomplissement et je vais vous faire une confidence. Je suis un génie et mon destin est plus imprévisible qu'une balle rebondissante. Je pense que c'est néfaste, ouais, d'être égocentrique, bien sûr, parce que déjà, tu te rends pas compte de ce que tu perds. Tu te regardes que toi, en fait. Et j'ai bouffé des relations avec ça. J'en parle dans Diodis, justement. Moi, dans mes relations amoureuses, c'était une plaie, quoi, à certains moments. D'autres moments, c'est bien parce que ça motive, ça crée de l'énergie, ça tire tout le monde vers le haut, mais il y a des moments où ça prend juste trop de place, quoi, en fait, tu vois. Et tu as besoin d'apprendre à pas t'écouter, à t'effacer et à laisser la place aux autres. Je pense que c'est important. Tout est un équilibre. Oups, je l'ai touché dans le cœur. 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 Oups, je l'ai touché dans le cœur. Est-ce que c'est parce que je suis torturé que j'arrive à faire des aveux? J'ai l'impression... Ouais, je pense que ça aide. Il y a des gens qui sont pas torturés, qui arrivent à faire des belles choses. Après, on a cette fascination toujours pour les artistes torturés, tourmentés, qui vont mal et du coup qui arrivent à mettre ça dans l'art. Je sais pas si c'est une vérité universelle. Mais moi, pour un morceau comme Sur le sol, oui, c'est le cas parce que mon bagage familial a fait que j'ai écrit ce morceau hyper facilement, par exemple. Donc oui, ça aide. Ce morceau-là, il est sorti... j'avais trop de trucs à dire. En fait, souvent, quand tu écris des paroles de rap, tu cherches à... Il y a des fois où tu vas écrire un texte de rap et tu vas avoir toute la musique et tout, et tu vas chercher des paroles à dire. Il faut combler le trou,
tu dois réussir à remplir, quoi, en fait. Et il y a des fois où, comme le morceau Sur le sol, où tu as tellement de trucs à dire que tu dois juste sélectionner parce que tu peux pas tout dire, tu vois. Et là, ça sort à toute vitesse, quoi. C'est le plus agréable, on va dire. Ouais, j'ai qu'une grosse relation, grosse, importante. Je peux dire que je suis tombé amoureux qu'une fois. Pour atteindre ce stade, ok, je suis peut-être peu stable. Je sais plus si je veux renaître ou juste être une star. Je me suis perdu comme les lettres de Stan. Mais voilà, après j'en parle pas trop parce que comme j'aime bien dire dans cette promo là d'album, c'est pas important mon histoire, les détails sont vraiment pas importants. Ce qui est important, c'est ce que ça m'a permis d'amener comme émotion musicalement. Et c'est cool que dans des morceaux comme Yeux disent ou des morceaux comme Sur le sol ou des morceaux comme Bécane, où j'arrive à transmettre une émotion où des gens qui ont une histoire différente de la mienne vont pouvoir se retrouver et on va pouvoir se connecter en fait grâce à la musique. Et ça c'est trop beau, c'est ce que je veux faire. C'est ça que j'appelle réussite aujourd'hui, tu vois. C'est de réussir à permettre aux gens de se reconnaître dans une histoire qui n'est pas la leur, tu vois. Juste via l'émotion, qui est par contre la même. Voilà, comme ça je vois. On a marché sans se dire un mot pendant des heures à Paris. Aïe aïe aïe. Elle est irremplaçable, mais je m'en rendrai compte seulement quand elle sera partie. Je sais pas, parce qu'on a énormément parlé avec mon ex. C'était avec une fille avec qui on parlait énormément. Et c'est une fille super intelligente avec qui j'ai eu des grandes discussions très longues. Et même si elle tournait souvent en rond, ces discussions, à cause des émotions et des choses, chacun, autant chez elle que chez moi, où on n'arrivait pas à se comprendre, mais ça c'était émotionnel. Mais par contre, je pense que toutes les informations, en vrai, elle les avait, et je les avais, tu vois. Et que quand j'ai fait ces morceaux, après, elle les a entendus bien avant qu'ils sortent, et ça l'a touchée parce que c'était musical et que c'était transposé dans l'artistique. Mais en vrai, elle avait tout compris déjà, enfin elle savait déjà tout, quoi. Je pense que peut-être ce qui lui a fait plaisir, c'est de voir que moi, je le comprenais aussi, quoi. Mais elle le savait déjà. Quand je te regarde mon amour, je me dis que t'es la plus mignonne sans blague. Mais est-ce que tu continueras de m'aimer avec une pioche dans le crâne? Enfin, ça serait une erreur de penser que la douceur est pas violente, quoi. Je sais pas si c'est vraiment l'opposé de la violence, la douceur. Tu peux être très violent dans quelque chose de doux. Et je sais pas. Moi, en fait, dans Yeux 10, dans ce refrain « Oups, je l'ai touché dans le cœur », il y a ce truc un peu ironique de dire « Oups », tu vois, comme si tu avais fait tomber quelque chose ou que c'était pas très grave. Et puis qu'après, tu dis une phrase très grave. Mais un de mes nouveaux managers, qui s'appelle Mathieu, on parlait des Strokes, qu'on aime bien en commun. Et on parlait du morceau « Heart in a Cage » qu'on adore. Et lui, il me disait que ce morceau-là, il lui donnait à la fois... il lui donnait 3 émotions à la même intensité. Et c'était baiser, se battre et pleurer, tu vois. Et bah ouais, bah c'est ça en fait ce que tu dis, c'est que faire l'amour, être doux, aimer fort, détester, tout ça c'est dans la même bulle en fait, tu vois. Et après la dépression, l'indifférence, le dégoût, tous ces trucs-là, je le mets dans une autre catégorie. Et en général, je mélange jamais les deux en vrai. J'ai des morceaux où je parle de plein de thématiques comme ça, mais ça reste dans cette bulle-là. Et il y a 2 morceaux où je peux parler plus d'avoir de goût à rien ou de machin. Et là c'est vraiment un autre style, tu vois. Beaucoup plus fade. Bébé, serre-moi fort. Bébé, serre-moi fort. Bébé, serre-moi fort. Bébé, serre-moi fort. C'est une question intéressante. Le morceau Bécane, il y a ce truc-là ridicule du bébé que j'utilise pas dans la vraie vie en vrai. Mais je pense qu'en fait, si j'ai utilisé ce mot dans le refrain, c'était vraiment pour le coup mes influences rock anglais ou américain, tu vois. Où là, on l'entend beaucoup, quoi, tu vois. Baby et tout, ça se dit facilement. Et j'avais pas de mot aussi fort qui marchait en français que bébé, en fait. Donc du coup, je l'ai utilisé et je trouvais que ça marchait, quoi. C'est très drôle de voir en concert les gens qui le chantent, et alors que ça se voit qu'ils ont pas vraiment envie de le dire, et ils le font quand même. Ça m'est arrivé plein de fois de voir des mecs un peu comme ça, « Bébé, serre-moi fort ». Ils n'ont pas trop envie de le dire, mais la musique est plus forte que ça en vrai. Elle est plus forte que ce que tu as envie de faire, ou tes apparences et tout. On a tous chantonné des trucs ridicules. Mais ouais, c'est un morceau, comme tu dis, le présent est très très proche du... En fait, c'est un morceau très anticipateur en fait. Déjà, j'ai écrit le premier couplet, je l'ai écrit quand j'étais encore en couple. Et le deuxième, je l'ai écrit quand j'étais plus en couple. Et j'ai essayé de garder un peu le fil conducteur, mais c'est un morceau où il y a vraiment ce truc de... On sent qu'on perd quelque chose,
il y a un manque fort avant même qu'il soit déjà parti. On essaie de le rattraper, on regrette, on est content, on n'est pas content. Ce morceau il représente la détresse. Alors, est-ce que l'amour c'est périssable? Donc, c'est assez compliqué comme truc et je suis pas prof de philo, mais je dirais, avec ma pauvre petite expérience de 25 ans, qu'il y a plein de manières de le voir. Il y en a qui le voient comme juste le bonheur, juste être heureux et du coup fuir les problèmes et la douleur. Par exemple, il y en a qui trouvent ça dans l'échangisme, comme ça ils peuvent rester très longtemps avec la même personne et expulser les tentations et se permettre de rester. Il y en a qui le vivent très bien, tu vois. Moi, je me reconnais pas du tout là-dedans, mais pourquoi pas. Moi, je vois plus ça comme tu rends la personne avec qui tu es exclusive, volontairement. Donc du coup, tu fais un sacrifice quotidien, quoi. Et ça fait que dans les moments où du coup tu prives tes tentations et du coup tu deviens frustré, et bah après tu te sens comme c'est comme une récompense de passer du bon temps et quand les choses s'arrangent, quoi. Et donc du coup cette machine-là, cet engrenage peut être à l'infini alors. Parce que c'est comme quand tu fais de la muscu ou du sport où tu travailles dur pour gagner de l'argent et tout. Il y a ce truc-là où tu passes du mauvais temps pour du bon temps et c'est comme ça qu'on est conditionné pour vivre de toute façon les êtres humains. Et c'est pour ça que les gens qui ont trop d'argent deviennent fous ou deviennent dépressifs. C'est parce que on a besoin de se faire du mal pour profiter de se faire du bien, tu vois. Et je pense que si on trouve la bonne balance avec ça, on peut l'amour n'est pas périssable alors. C'est un éternel recommencement. J'ai l'impression que même si je mourrais demain, ma vie elle est accomplie dans un sens, tu vois. Parfois j'ai mal mais tous les guerriers souffrent. Seul Dieu sait combien j'aurai de bougies pour mon dernier souffle. Mourir vieux, mourir comblé, mourir accompli, j'espère avoir raison. Merde, j'aurais dû voir la lumière au lieu de voir les ombres. Pendant que je faisais cet album, c'est trop con, hein, mais j'ai plein de fois eu... Je me dis putain, j'espère que je vais pas mourir avant qu'il sorte. Je voulais juste au moins tenir jusque là, tu vois. C'est peut-être je me suis tellement dit ça pendant des mois et des mois que maintenant qu'il est sorti, c'est aussi pour ça que je suis autant à l'aise à te dire que si je mourais cet été, ça serait moins grave que si j'étais mort l'été dernier, quoi. Franchement, c'est débile. Je sais pas, je te dis quelque chose, peut-être que je dirais l'inverse demain, mais là, c'est parce qu'en ce moment je suis heureux et que ça marche bien et que je passe du bon temps, mais c'est trop facile de dire ça avec ma vie en ce moment, mais je pense que il faut réussir à, comme s'il y avait une balance entre ce que tu pourrais faire de mieux dans ta vie et ce que tu pourrais faire de pire. Et à partir du moment où tu dépasses les 50%, t'as gagné, quoi. Et moi, en ce moment, j'ai l'impression de mieux vivre que plein de gens qui ont 70 ans. J'ai l'impression d'avoir fait plus de trucs dans ma vie déjà. Et que les accomplissements personnels, c'est juste ça qui compte en vrai, je pense, dans la vie. Il n'y a que ça qui compte, quoi. Parce que dans les accomplissements personnels, il y a aussi la fierté de voir tes amis réussir, il y a tout ça. Enfin, tout ça, pour moi, ça revient au même. Donc tout ce que tu construis dans ta vie, pour moi, je le mets dans les expériences, quoi, en fait, de s'accomplir, de vivre, en fait. Plus tu vis, mieux tu meurs, en fait, je pense. Et donc, du coup, ouais, c'est sûr que moi, j'ai un esprit compétition. Ça, c'est sûr que j'ai ce problème-là un peu aussi encore aujourd'hui et que je me compare encore à plein de gens et tout. J'essaie de le faire de moins en moins. Mais c'est quand je dis que ma vie est mieux à 25 ans que quelqu'un à 70 ans, je ne le dis pas vraiment comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ma vie est mieux que ce qu'elle aurait pu être dans le double d'années que j'aurais passé, tu vois, en ayant fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je me dis, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais c'est sûr que je vois ça comme une partie, en fait, comme un jeu. Mais peut-être parce que je suis en fait immature. Ce que je dis n'a aucun sens. Ma légende a menti, les gens m'applaudissent comme si j'étais doué. Dites-leur qu'au début j'avais aucun talent. 7 ans plus tard, j'ai plus aucun talent. Tu vois, on a tendance à dire, par exemple, quelqu'un qui naît beau, c'est trop facile pour lui, il est juste né beau et tout, alors qu'un mec qui a travaillé dur, lui, c'est plus légitime parce qu'il a travaillé dur pour arriver à son truc-là. Il a eu le don de la persévérance, tu vois. L'autre a eu le don de la beauté physique, mais lui, il a eu le don de la persévérance, que ça se trouve, le mec avec la beauté physique manque de ce don-là. Ça se trouve que le mec avec la beauté physique, il va être tout le temps frustré de ne pas réussir à s'acharner parce qu'il n'arrive pas, il abandonne tout de suite et que quand il veut quelque chose, au bout d'un moment, il ne le veut plus et c'est pas suffisant. Alors que lui, il a énormément de chance parce que quand il veut quelque chose, il va y passer jour et nuit. Moi, je ressemble plus à celui-là, tu vois. Je dis pas que je suis moche, mais je veux dire, je suis un persévérant, ouais. Et j'étais nul dans tout ce que j'ai commencé. Et à chaque fois, j'ai travaillé dur pour essayer d'être fort.
il y a des trucs où j'ai abandonné, mais il y a des trucs où j'ai réussi à y passer des nuits. Et c'est Jacques Brel qui disait dans une interview, le don, le talent, c'est avoir envie des fois, tu vois. Et c'est vrai, c'est une autre. Donc du coup, on est tous tout le temps bénis en fait par plein de qualités. Et il y en a qui sont plus invisibles que d'autres, tu vois. Est-ce que je suis croyant? Je suis croyant à ma façon, quoi. On appelle ça déiste, je pense. Croire la définition, c'est quoi? Croire en une force supérieure, mais sans pratiquer de culte. Moi, après, j'ai ma vision des choses, hein. Je suis très respectueux de toutes les religions et je pense qu'elles peuvent avoir un apport philosophique, de toute façon, et spirituel à beaucoup de gens, même si jamais ils font un culte à côté. Ça peut leur permettre de comprendre les mêmes choses que je comprends aussi, tu vois. Et en final, on se ressemble dans plein de trucs. C'est juste qu'eux, ils veulent pratiquer un culte que moi, je refuse de pratiquer parce que moi, ma croyance à moi, c'est de penser que la chose supérieure qui nous aurait donné la vie, etc., a juste envie de nous voir réussir au maximum et certainement pas d'être fanatique de cette chose, tu vois. Donc, pour moi, si Dieu est, si on utilise le mot Dieu, pour moi, si Dieu est parfait, sans aucun défaut et tout, il est certainement pas avide de culte. Il a certainement pas envie qu'on lui donne, enfin, tu vois, il s'en fiche en fait. Lui, tout ce qui est bien pour lui, c'est que ce qu'il ait créé soit le plus parfait possible. Donc il faut qu'on soit le plus parfait possible. Donc pour moi, mon combat dans la vie, c'est juste d'essayer d'être la meilleure personne possible. Je récupère tout ce que j'élimine. Un beau jour, cette vie de zombie me tuera. Enfant adore jouer avec ses limites. Poison violent, mon corps s'habituera. Et en fait, j'ai tellement pas envie de faire le même album qu'avant là. J'ai tellement pas envie de faire rien que faire un morceau qui aurait pu être sur Flip. Ça me fait, tu sais, c'est comme si ça avait pas de goût là, tu vois. Je me dis mais à quoi ça sert? Donc c'est pas du tout vital d'écrire. J'ai envie d'écrire quand j'ai des choses à dire. Quand je vais trouver le concept de la prochaine chose que je vais faire, que je vais trouver la direction artistique, là je pense que j'aurai l'inspiration qui reviendra. Ouais. Mais je peux vivre sans écrire. Ne tombe pas. Les cerveaux s'obscurcissent en silence et ça finit par de l'auto-justice. J'ai le pouvoir d'amener ma musique à une position suprême. Je refuse que quelqu'un vienne saboter ma mission sur Terre. L'homme pas.